Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour, comme vous l'aurez vu dans le titre, une vidéo produit terminé. Avant on va faire un peu de blabla parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et surtout on est dans un autre fond. Donc du coup on va parler. Moi je suis beaucoup mieux parce que du coup j'ai mon bureau en face de moi parce que je me suis acheté un nouveau bureau, une chaise, enfin bref, les conditions de vidéo sont mieux, même mes conditions de montage vont être mieux, enfin voilà. Là du coup on se retrouve comme je vous ai dit pour une vidéo où je vais vous montrer tous mes produits terminés. J'en ai beaucoup, le sac il est rempli à ras-bord. Si la qualité elle est pas pareille que d'habitude, je suis désolée, j'ai déréglé beaucoup de mon appareil photo. Donc du coup voilà, parce que j'ai utilisé un appareil photo du coup pour le coup. Et du coup j'ai beaucoup déréglé de choses, voilà. Je suis désolée aussi d'avance pour le reflet dans les lunettes de la ring light, mais voilà, faut être bien illuminé. Du coup, on va parler un peu avant de l'absence de tout ci, tout ça. Bon, déjà je viens de voir que ma dernière vidéo date du 23 juillet, donc d'il y a plus d'un mois. Là, à l'heure où je vous filme, on est le 31 août. Je sais pas quand est-ce que je vais la publier, je pense la publier le samedi. Oui, parce qu'on va changer de rythme, on va changer tout ça. Enfin de rythme, il y aura toujours une vidéo par jour, mais on va changer l'heure peut-être pas, mais le jour. Enfin voilà, je fais toujours la même chose depuis un mois et depuis ma pause. Mais voilà, je vais avoir plus de temps et je vais bien tout faire. Voilà, je me suis dit c'est la rentrée. Du coup c'est la rentrée, donc on reprend tout bien, tout nickel. Voilà. Déjà je me suis acheté un bureau parce qu'au moins les conditions seront beaucoup mieux. Je me suis coupé les cheveux. Je me suis refait mon carré d'il y a un an. Je filmais pas encore, mais j'ai filmé je crois décembre. Donc j'ai recoupé en novembre. Voilà, j'ai recoupé. J'ai refait un carré. Voilà voilou. Alors pourquoi j'ai pas été là pendant un mois et que je reviens comme ça, tout beau tout rose, parce que à vrai dire j'avais pas le temps de filmer, j'avais pas le temps de monter. J'ai filmé une vidéo durant le mois que j'ai pas montée, que j'ai pas sorti, que j'ai rien fait. La vidéo est supprimée carrément parce que je me suis dit que si je la referais, quitte à la refaire. Donc voilà, du coup on se retrouvera tous les samedis à 17 h je pense. Je sais plus si c'était cette heure là pour le dimanche, mais du coup tous les samedis à 17 h ou à 16 h, je ne sais pas encore. Je pense 16 h, c'est pas mal. Voilà, je me suis dit c'est la rentrée, on reprend bien. Donc voilà, là du coup on sera le 3 septembre, non le 2 septembre quand la vidéo elle sortira à 16 h du coup. Je vais me débrouiller pour la monter. Normalement je vais avoir plus de temps. Je vais essayer de tout bien m'organiser durant ma journée. Et du coup voilà, je pense que nous pouvons partir pour la vidéo. Et c'est parti. Bon, alors le sac est juste là, il est rempli, mais rempli de rempli. Il y a peut-être des choses en double ou pas. Il y a des choses qui datent de super longtemps. Donc peut-être que je me souviendrai plus trop. Mais en tout cas on verra. Il y a de tout, hein. Je vois là il y a parfum, gel douche, cheveux. Je vais pas catégoriser par partie ou par machin. Je vais prendre comme je prends là. Du coup le premier que j'attrape c'est le gel douche au Monoeil de chez Yves Rocher. Celui-là c'est mon préféré. J'ai testé un autre Monoeil que je vais vous parler un peu après. C'est mon préféré. C'est celui qui sent le meilleur, le mieux le Monoeil. C'est celui qui sent le mieux le Monoeil, hein, franchement qu'on te le dise. Je vais vous en parler d'un juste après. Il est juste là. Il est juste à côté de moi. Donc j'en parlerai directement après ce gel douche. Mais celui-là il est trop bien. De toute façon les gels douche chez Yves Rocher c'est vraiment mes préférés. Et celui au Monoeil pour l'été, vraiment c'est mon chouchou d'amour. Je l'aime trop trop. Il est vraiment trop bien. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais l'odeur elle reste sur la peau en plus. Donc c'est trop bien. Du coup là on a un autre Monoeil de Cottage. J'avais très confiance en celui-là. Je me suis dit il est plus grand je crois. 400 et là c'est un 560. Donc il est plus grand. Je me suis dit il est plus grand. Peut-être que au moins ça fera plus longtemps. Mais après bon je me dis que quand même ceux-là ils sont toujours moins chers à Yves Rocher. L'odeur est pas du tout pareille.
C'est un monoeil super bizarre. C'est pas du tout le même monoeil que Yves Rocher. Là c'est... Peut-être parce que celui-là il sent plus fort, le monoeil aussi. Mais celui-là je trouve qu'il sent pas assez fort le monoeil. Et il sent le monoeil bizarre. Enfin, c'est pas le monoeil que je connais de Yves Rocher du coup. Du coup j'ai été déçue et je ne... Bon du coup ça je le rachèterai. Mais l'été prochain. Là l'été est pratiquement fini. Donc le monoeil c'est fini aussi. Mais du coup celui-là par contre je le rachèterai pas. Même l'été prochain je le rachèterai pas parce que j'aime pas l'odeur. Enfin le monoeil il est pas top. On va continuer dans les gels douche. Celui-ci, toujours de chez Cottage. J'en ai acheté plein parce que j'avais eu un avoir à la foire fouille. Et j'avais besoin de rien. Du coup j'ai pris plein de gels douche Cottage. Du coup là j'ai pris le... Enfin c'est que des grands de 560. 750 là. 750 c'est plus grand. Celui-là du coup c'est Smoothie Passion. Celui-là je l'aime beaucoup aussi pour l'été. Il sent trop bon. Vraiment j'adore. Il sent vraiment bien la passion. L'odeur elle est vraiment là. On le sent vraiment bien. C'est pas comme le monoeil où l'odeur elle est pas très forte. J'aime bien quand l'odeur elle est assez forte. Pas trop non plus mais quand même assez forte. Et là l'odeur elle est bien. On la sent bien, elle reste bien sur le corps, elle est vraiment super bien. Celui-là l'été prochain s'il faut je la rachèterai parce que je l'ai vraiment bien aimé. Ensuite on a celui-là la guimauve, pareil encore Cottage. Celui-là c'est plus mon odeur d'hiver, mais là je l'avais pris pour l'été. J'aime trop cette odeur. Pour l'hiver, pour dans la période de Noël, c'est vraiment génial. Je l'aime trop, elles sont trop bonnes. Et par contre celle-ci elle est plus... Elle est moins forte comme odeur. Elle est moins forte que le passion. Mais elle est quand même là. Donc j'aime bien. Et vraiment elle sent le sucré et tout. J'adore. Elles sont trop bonnes. Ensuite on a un petit parfum de chez Adopt. C'est quelques mots d'amour. Je l'aime bien celui-là. Mais pour l'été encore une fois. Bon, de toute façon tous les produits qui sont là c'est l'été. Hein. Comme on peut voir du coup c'est vraiment très fleuri. Et l'odeur est pareil super fleurie. Très forte par contre, elle est super forte en fleuri. C'est pour ça que si vous aimez pas les odeurs super fortes, fleuries et que vous êtes plus dans le léger, ne prenez pas celui-là parce que celui-là il est vraiment très fort. Il sent vraiment super fort mais il tient toute la journée. Hein. Donc vraiment il est super bien. Ensuite, le gel qu'on a vu partout passer sur les réseaux sociaux. Le Eco Style. Là celui-là c'est à coconut. Bon alors là je vous avoue que je vais pas pouvoir me plaquer les cheveux pour l'instant. Mais pour plaquer il est extrêmement bien. Il plaque super bien. C'est pas le meilleur que j'ai connu je pense de mémoire. Mais il est hyper bien. Ils sont super bons. Et il fait le taf. Et c'est pas super cher je crois. Je l'avais acheté à normal. Donc vraiment je l'ai déjà en stock en fait. En plus. Mais il est vraiment bien. Ensuite, ça c'est mes shampoings. Alors je vois que j'en ai plein. Alors là on est sur la gamme Elseve. Bon, je vais vous montrer avec le shampoing. On est sur cette gamme là, Elseve de chez L'Oréal Paris. Le Pro Bond Répare. Donc on a le pré-shampoing, le shampoing et le démêlant. Que j'ai fini 2 fois la routine du coup. Attendez, voilà. J'ai fini 2 fois la routine et j'en ai rentamé une. Bon celle-ci je l'ai fini vraiment il n'y a pas longtemps. Mais de toute façon c'est mes shampoings quotidiens depuis quelques temps. Donc vraiment voilà, enfin je les ai finis dimanche. Mais j'en ai déjà 2 d'ouverts. Donc voilà. Déjà on va commencer par le shampoing. J'ai acheté le sérum aussi à normal. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois, donc il est loin d'être fini, mais voilà. Du coup c'est de l'acide citrique et ils sont super bien. Donc là déjà du coup c'est le pré-shampoing, donc il faut mettre sur les cheveux humides. Il est vraiment bien, j'aime bien. De toute façon la routine complète, je pense que je vais vous parler de la routine complète et pas produit par produit. Mais en soi ils font tous très bien leur taf. La routine elle est super bien.
le démêlant. J'ai jamais vu un démêlant qui démêle aussi bien, je crois. Parce que j'ai les cheveux vraiment, même après la douche. Bon maintenant un peu moins peut-être. Mais j'avais vraiment les cheveux qui... J'avais super du mal, je vais y arriver. J'avais super du mal à les démêler. Surtout ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours du mal à démêler. Et vraiment ça faisait des nœuds, c'était relou. Avec ce démêlant, je vous assure qu'il n'y a plus de nœuds, il n'y a plus rien. Et c'est super cool. Mais en soi la routine est super bien. C'est pour les cheveux abîmés. Donc ça restaure les cheveux abîmés sur sollicité. Et ils sont hyper bien. Moi qui avais les cheveux super abîmés avec la chaleur. C'est avec le lisseur, le sèche-cheveux, le boucleur et tout. Ben franchement ils sont bien redevenus. J'ai fait beaucoup de carrés aussi ces derniers temps. J'en ai fait un il y a un an, j'en ai fait un au mois de novembre. Là j'en ai refait encore un. Mais ils font quand même bien leur taf, hein. J'aime vraiment beaucoup cette routine. En plus j'avais vu passer que c'était un dupe de la routine Olaplex. Moi personnellement je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais testé la routine Olaplex, donc je sais pas. Mais en tout cas cette routine elle est vraiment super bien. J'ai bien aimé. Et j'aime toujours parce que du coup j'ai encore beaucoup de stock. Donc voilà. Suivant. Là on a du coup le gel douche cottage cerise pistache. C'est ça. Cerise noire pistache. On va en parler 5 secondes. Cette senteur c'est ma préférée de tous les temps. En tout cas chez Cottage. Cette odeur c'est... Quand je vais acheter des Cottage je vais forcément acheter celui-ci. J'aime tellement. C'est mon odeur de l'hiver, pareil. Mais je me devais de l'acheter cet été parce qu'elle me manquait beaucoup. Mais vraiment elle est trop bien. L'odeur elle reste bien sur la peau. L'odeur elle est forte. Voilà, vous aurez remarqué que j'aime bien les odeurs fortes au niveau des gels douche parce qu'au moins elle reste mieux sur la peau. L'odeur elle est forte mais pas trop, faut pas donner mal à la tête. Elle reste sur la peau après la douche et vraiment elle est super bien. En plus ça dure longtemps les trucs comme ça en grand. Mais cette odeur là je l'aime trop. Je pourrais me doucher que avec cette odeur là, je le ferais. Parce que j'aime trop. C'est vraiment mon odeur préférée de chez Cottage. Ensuite, Ritual, c'est mousse de douche. C'est le rituel d'Ayurveda. D'ailleurs, ça me manque parce que les mousses de douche, j'ai plus... j'arrive mieux à les utiliser. Enfin non, c'est pas j'arrive mieux à les utiliser. J'aime mieux les utiliser en hiver. L'été, je trouve ça trop épais. Bah voilà, c'est une mousse de douche donc je trouve ça trop épais. Je trouve que c'est chiant, c'est trop épais, c'est... Non, c'est mieux les gels douche. Autant l'hiver, je les aime trop. Cette marque, je l'adore. Je l'aime trop, c'est trop... Cette marque, c'est mon chouchou. Rituals, j'adore. D'ailleurs, je vais bientôt acheter leur calendrier de l'Avent. Bon, on est qu'au mois de septembre, mais c'est pas grave. Vaut mieux le prendre avant qu'ils soient en rupture, sachant que je le veux vraiment pour Noël. C'est une de mes rituels, c'est un de mes rituels préférés avec celui de Sakura, vous le savez ou pas d'ailleurs. Mais je l'aime trop, elles sont trop bonnes. Cette mousse de douche elle est trop bien. Oh là 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 là, ça me rappelle l'hiver, Noël et tout. J'aime trop, franchement j'aime trop. D'ailleurs il va falloir que je repasse une commande parce que il me reste qu'une mousse de douche de Ayurveda et Sakura. Après j'en ai plus. Et l'hiver, autant l'hiver, les gels douche, je les mets tous de côté. Et je prends que les mousses de douche. Que les mousses de douche, je prends que ça. Ensuite, on a cette crème définition boucle de chez Biphase. Elle est encore au milieu, mais je l'ai mis dans les produits terminés parce que déjà ça fait super longtemps que je l'avais. Et bon, j'ai mon avis dessus déjà. Et bon, de toute façon là, bon, mon carré était un peu fait à la dernière minute, donc c'était pas tellement prévu. Mais j'ai acheté plein de choses pour mes cheveux bouclés, que d'ailleurs je vais pouvoir faire avec mes cheveux courts, mais bon c'est pas grave. Mais du coup, donc c'est ça, je l'avais acheté à B&M je crois. Je l'aime pas. Non mais je vous dis, je vous cache pas, je ne l'aime pas. Peut-être parce que c'est une crème et pas un gel, mais je trouve qu'elle fait rien.
elle ne fait rien. C'est à dire que je vais prendre mon démêlant, je vais le mettre, je vais scruncher, ça fait exactement la même chose. Voilà, et ça va retomber. Donc voilà, après je mets du gel, mais du coup vu que ça alourdit plus qu'autre chose, vu qu'il y a la crème, le gel et tout, ben ça fait pas le résultat que je veux. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, j'utilise que le gel. Et sachant que le gel il est très hydratant pour les cheveux, ben en fait c'est beaucoup mieux que le gel, que la crème et le gel. Donc voilà, je me suis vite fait mon avis, en sachant que ça faisait un moment que j'avais testé pour être sûre que il en reste encore dedans. Donc est-ce que je vais l'utiliser, je sais pas, ou au pire je la donnerai à quelqu'un, mais no. Ensuite, crème solaire Aderma, protection avec fluide matifiant, très haute protection, c'est la 50+, celle-ci je l'utilisais pour mon visage. Excusez-moi pour mon visage du coup parce que c'était un fluide matifiant et que du coup ça matifiait. D'ailleurs c'était trop bien parce qu'elle matifie super bien et elle protégeait aussi super bien. Cet été j'en ai acheté une autre, donc ça date de l'été dernier, donc il en reste encore un chouïa dedans mais plus grand chose. Mais je l'avais super bien aimée, elle protégeait vraiment super bien et elle était vraiment super mat. Donc vraiment pour mettre par dessus le make-up, pour mettre en dessous du make-up, c'est trop bien. Mousse nettoyant de visage de chez Avril. Ça pareil, je la rachète. Je l'aime énormément pour un premier nettoyage. Je rentre dans la douche, je me mouille le visage et je prends ça. Je me nettoie et c'est le premier nettoyage. Et ensuite je fais un deuxième nettoyage avec mon nettoyant qui n'est pas dedans, mais il y a un nettoyant que j'ai utilisé dedans, donc je pourrais vous dire. Mais du coup voilà, je fais ce nettoyant là et ensuite j'en fais un plus approprié à mon type de peau. Là c'est juste une mousse nettoyant de visage, pas spécialement pour quelconque problème de peau. Donc vraiment j'utilise vraiment pour enlever tout ce qui est à la surface, enlever toute la pollution de la journée, tout l'excès de sébum qu'il peut avoir. Comme ça après je cible mieux et ma peau elle est un peu plus propre pour mieux cibler mon problème de peau. Mais vraiment celle-là a fait le taf et je l'ai encore et je compte aller la racheter encore parce que d'ailleurs j'en ai presque plus. Mais je l'aime vraiment bien. Il y a plein de poussière, ça me chatouille le nez, c'est horrible. Du coup en parlant de nettoyant, il y en a un que j'ai beaucoup utilisé comme je viens de vous le dire. Du coup c'est le Pure Menthe, le nettoyant et désincrustant anti-point noir. Donc là c'est vraiment pour peau à imperfection, pas pour peau grasse, pas pour peau à imperfection. Il est génial. Comme vous pouvez le voir j'en ai 3, j'en ai encore 2 dans mes tiroirs. J'attends de finir celui que je suis en train d'utiliser d'ailleurs qui est très bientôt fini. Je pense que d'ici la fin de la semaine il est terminé et je vais réutiliser celui-là. Il est trop bien, il est génial pour les imperfections. Il y a des tout petits grains, mais vraiment des tout minuscules, on les sent à peine. Du coup ça exfolie, ouais ça qu'on dit, ça exfolie la peau, vous aurez compris. Et c'est exfolie, voilà c'est comme ça qu'on dit. Et ça purifie la peau. Franchement il est génial ce nettoyant, je l'aime trop. Chez Yves Rocher d'ailleurs je vous ai pas dit, mais il est trop bien, je l'aime trop. Il est génial. Comme je vous dis j'en ai encore 2 dans mes tiroirs qui m'attendent. Et là j'ai très hâte de le reprendre. Parce que du coup j'ai un peu de... Ça va là en soi. Mais ça commence à réapparaître un peu. Encore un cottage. Là c'est à l'huile de coco. Ils sont bons. Comme je vous l'ai dit, mais je crois que du coup c'est cette gamme là. Elle est pas... L'odeur elle est pas forte de ouf. C'est la gamme douche huile extra nourrissante. Vous voyez c'est le même packaging que la Monoi. Peau sèche et sensible. Mais autant je pourrais peut-être l'acheter pour ma soeur peut-être. Mais autant l'odeur elle est pas super forte. Un peu plus forte que celle du Monoi. Mais elle est pas giga forte. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'elle tient pas énormément sur la peau. Donc moyen. Cette gamme là je ne la rachèterai pas. Autant les gammes comme ça où c'est tout opaque, pas transparent, je les adore et ça je pourrais les racheter 1 million de fois. Passion c'était la première fois que je le découvrais. Mais guimauve je l'avais déjà, j'ai déjà testé. Cerise noire je l'ai déjà testé. Après il n'y en a plus.
mais je les avais déjà testés. Il y a juste Passion que j'ai jamais testé, ceux-là je les avais jamais testés, mais je les rachèterai pas parce que l'odeur elle est pas assez forte. Mais je rachèterai les opaques, il faudrait juste que je regarde s'il y a monoeil et l'huile de coco. Ensuite, bon bah, encore un gel du coup. Je vous ai dit les gels, pendant un temps je les utilisais tout le temps. Ah bah voilà, on a un mini gel douche au monoeil, j'adore, il est tout petit. Bon, je vais pas vous donner mon avis du coup parce que je vous ai donné sur le grand. Donc du coup pas besoin. Faut que je vous en parle de ça. C'est la lessive et l'adoucissant de chez Rituals. Et c'est le rituel de Sakura. Cette lessive c'est ma préférée, c'est ma favorite. Elle coûte un peu cher, donc c'est pour ça que je l'avais déjà eu comme ça en fait. J'ai découvert comme ça. C'est comme ça avec un petit... Je l'ai pas. Mais c'est avec un petit spray, une petite brume en fait, en miniature. Et je l'ai découvert comme ça. Du coup j'ai acheté les grands. Et les grands, j'avais adoré. Enfin, ils tiennent super longtemps. Ça reste, l'odeur reste sur les vêtements. Donc c'est génial. Et du coup là je les avais re-eu en petit. Et j'aime trop. J'espère on va les avoir dans le calendrier de l'avant d'ailleurs. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ils sont trop bien. C'est vraiment ma lessive préférée de tous les temps. Elle est trop bien. Je vous dis, elle reste sur les vêtements. Et c'est vraiment cool. Et ça nettoie vraiment bien. C'est un gel douche. On va y arriver. Un gel douche de chez Yves Rocher. C'est le argan et pétales de rose. Celui-là je l'aime trop. C'est mon odeur préférée de gel douche de chez Yves Rocher. Je l'aime vraiment bien. L'odeur elle est géniale. Encore une fois c'est mon odeur de... Il y a un truc qui a coulé dans le sac, c'est horrible. C'est mon odeur d'hiver. Elle est très forte. Comme toutes mes tout d'ailleurs. Elle est très forte. Mais j'aime vraiment beaucoup. Elle reste sur la peau. L'odeur reste sur la peau. L'odeur est vraiment bien. On la sent vraiment bien. Et faut aimer par contre. Parce que par exemple mon copain n'aime pas l'odeur. J'aime tellement l'odeur. L'odeur est tellement... C'est mon odeur préférée de gel douche de chez Yves Rocher. Ah oui, ça c'est le Mild Body Scrunch Paste. C'est un exfoliant, crème de douche exfoliante du rituel de Karma. Celui-là je l'aime bien, ça fait la deuxième fois que je l'utilise je crois, parce que c'est dans des calendriers de l'Avent. Mais en fait je l'ai utilisé après l'avoir eu. Mais je l'aime bien. Je ne l'achète pas, hein. C'est ce que j'ai dans les calendriers de l'Avent, donc en soi je ne l'achète pas et je ne l'achèterai pas individuellement. Mais quand je l'ai, je l'utilise et j'aime bien l'utiliser parce qu'il exfolie très bien la peau. C'est à grains par contre, donc par exemple je l'utilise que sur mes jambes, je ne peux pas l'utiliser sur tout mon corps. Vu que je fais de l'acné ici depuis peu, bah voilà, donc du coup il est vraiment bien mais que sur les jambes quoi. On est bientôt à la fin du sac. Encore un parfum Mademoiselle Bloom. Les parfums faut que je les garde. Parce que si vous savez pas, à Adopt, quand vous ramenez un produit vide en verre je crois, ça marche que en verre. Non, ça marche aussi sur les plastiques. Vous avez moins 20% sur le produit que vous achetez. Si jamais vous étiez pas au courant. Celui-là je l'aime vraiment bien. Il sent... Je saurais pas vous dire ce qu'il sent mais il est très... Je saurais pas mais il est fruité. Il est pas fleuri, il est vraiment fruité. Mais il sent bon. J'aime bien l'odeur. Donc j'ai dû bien l'aimer. De toute façon pour finir un parfum, c'est que je l'ai vraiment bien aimé. Ensuite, ce sérum, c'est le Super Booster. C'est le sérum que j'utilisais avant d'utiliser le sérum que j'ai actuellement. Il est super bien pour l'acné. Il fait le taf. C'est pas le meilleur, mais il fait le taf. Donc je le rachèterai pas parce que du coup j'ai trouvé un sérum meilleur. Mais il est bien. Bon et bien super, ma caméra s'est éteinte, je n'avais plus de batterie, je ne sais plus où j'en étais. Mais c'est pas grave. Ensuite on a ceci, du coup c'est la crème pour le corps du rituel d'Ayurveda. J'adore, trop bien. Je sais que cet hiver j'ai prévu d'acheter la mousse de douche et la crème pour le corps qui va avec. Voilà, je me suis dit vraiment, on va se faire une petite routine. En plus je l'aime vraiment bien, la Ayurveda, elle avait vraiment bien nourri la peau. Et pour le coup, je l'avais vraiment bien aimée. Et le fait qu'elle soit en tube comme ça change un peu. Parce que j'ai que des The Body Shop. Et ça change un peu qu'elle soit en tube du coup. Et du coup, quand j'achèterai, je prendrai en tube. Enfin, je prendrai une mousse de douche et
la crème pour le corps qui va avec, donc de Rituals et d'Ayurveda. Ensuite on a ça, c'est un exfoliant. C'est un exfoliant à grains par contre, donc c'est avant que j'utilise mon nouvel exfoliant que je teste, enfin que je teste, non, que je teste plus, parce que maintenant ça fait un moment, mais un nouveau exfoliant pas à grains, et franchement je vois toute la différence. Bon bah j'avais déjà vu plusieurs fois, que c'est mieux quand il y a une peau à imperfection. C'est mieux d'utiliser un exfoliant pas à grains qu'un exfoliant à grains, parce que l'exfoliant à grains ça stimule, et du coup ça stimule le bouton, et du coup le bouton il sort. J'ai beaucoup moins d'acné d'ailleurs depuis que j'utilise l'exfoliant que j'utilise actuellement. Je vous montrerai. Mais du coup voilà, je l'avais bien aimé. C'était mon exfoliant que j'achetais tout le temps avant. Produit suivant. Qu'est-ce que nous avons? Le mini gel douche de Body Shop. Ça c'est pareil, c'est calendrier de l'Avent, hein. Comme vous pouvez voir, les calendriers de l'Avent, j'en ai pour toute l'année. J'ai encore des trucs du calendrier de l'Avent que j'ai encore dans mes tiroirs, qui sont pas ouverts du coup. Je vous montrerai mes tiroirs. D'ailleurs bientôt on va faire un tri make-up parce qu'il y en a besoin. Mais c'est surtout un tri dans mes produits nouveaux. Dans mes produits... Vous voyez mon meuble là, tout en bas, les deux derniers, c'est que des produits neufs. Donc mon rabais, je crois qu'on dit comme ça. Ça déborde, mais ça déborde, mais ça déborde. Va falloir qu'on fasse un tri parce que c'est pas possible. Donc je pense que dans les prochaines vidéos, ça sera un tri parce que c'est pas possible. Enfin bref, du coup là c'est le gel douche à British Rose de chez The Body Shop. C'est mon odeur préférée de chez The Body Shop. Je l'aime beaucoup. L'odeur elle est super bien. D'ailleurs j'ai en ce moment, j'utilise la crème pour le corps. La grosse que j'ai depuis... je l'ai bientôt finie, mais je l'ai depuis... bientôt elle est périmée. J'aime trop l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur. Elle est vraiment bien. En plus ça reste sur le corps. Et en plus quand on vient utiliser la crème après, c'est hyper bien. On a les brumes du coup pour le corps de chez Rituals. Du coup là on a la brume d'Ayurveda et là la brume de Sakura. Elles sont là-haut d'ailleurs, je les aime trop, c'est mes préférées, c'est mes brumes. Vraiment c'est mes brumes préférées, et j'ai des brumes Victoria's Secret là-haut. Et franchement ça détrône pas les Rituals. Les brumes Rituals, je les aime beaucoup. Et Rituals c'est vraiment une de mes marques préférées, voire même ma marque préférée. Si ce n'est pas ma marque de préférée au niveau des brumes. Des mousses de douche, des crèmes de douche, enfin en soi, je me demande si c'est pas ma marque préférée parce que vraiment j'aime beaucoup. Peut-être ex aequo avec Yves Rocher parce qu'Yves Rocher c'est des petits prix. Quand on a un compte, il y a vraiment des promos tout le temps et c'est un truc de ouf. Donc peut-être que c'est ex aequo avec Yves Rocher. Mais vraiment, Rituals, c'est une pépite. J'aime beaucoup trop la marque. Ensuite, là on a Aven. C'est la clénance comédogène concentrée anti-imperfection. Alors ça, on va en parler aussi un peu là, parce que ce truc, je le trouve inutile. Ça fait 2 fois que je l'achète. Je l'ai acheté il y a quelques années, quand j'avais vraiment beaucoup d'imperfections, beaucoup d'acné. Là, je l'ai racheté il y a un moment, ça fait vraiment un moment que j'ai utilisé. Déjà, je trouve qu'elle pue. Elle sent extrêmement forte. Quoi, je sais pas, mais ça sent le médicament, genre ça sent la crème, vraiment la crème médicament. Vous voyez, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais elle sent pas la crème qui sent bon, qu'on met bien et tout, et qu'on met parce que on a envie de mettre pour bien faire du bien à la peau, machin. Quand on met ça, j'ai l'impression que c'est qu'on met parce qu'on doit le mettre, parce qu'on a des imperfections et qu'il faut les traiter. Voilà. J'ai l'impression que c'est un médicament. L'odeur, elle est... J'aime pas l'odeur. Enfin voilà. Un parfum, c'est le Kenzo celui-là. Ah si. C'est le Poppy Bouquet. Alors là, c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. Alors comment je l'ai aimé celui-là. Dès que je peux, je le rachète. Parce que vraiment, je l'aime trop. C'est rosé. Enfin, non, c'est pas rosé, c'est fleuri. C'est vraiment, je l'aime trop. Il est trop bien. Je l'aime trop. Il sent trop bon. Il est vraiment cool. Il sent bon. C'est un de mes parfums préférés. Mon parfum préféré quand même reste l'interdit rouge de chez Givenchy. Ça c'est mon parfum préféré. D'ailleurs mon copain me l'a offert il y a pas longtemps. Donc pas en pélope. Mais je l'aime trop.
Mais celui-là peut peut-être faire partie du top 3 de mes parfums préférés. Ensuite, make-up. C'est le The Waterproof de chez Révolution. Vous savez comment j'aime ce mascara. Alors d'ailleurs, on va remettre un petit coup dans la tronche. Il n'existe plus. Est-ce qu'on peut en parler 5 minutes? Il n'existe plus. Comment je fais? Il n'existe plus. C'est mon mascara préféré. Je trouve pas de mascara qui fasse le même effet. C'est mon mascara préféré de tous les temps. Je veux du volume. Je veux de la que ça tienne la courbure. Je veux pas que ça coule. Que ça se voit. Il n'y a que celui-là qui fait ce taf là. J'en ai un de chez Adopt de mascara waterproof. Il coule partout. La brosse elle est toute petite. Du coup je le mets sur les cils du bas. Il coule partout. Ça me fait des cocards là. C'est horrible. Celui-là je le mets. La brosse elle est un peu trop grosse du coup. Mais je le mets sur les cils du bas. Ça ne coule pas. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Sachant que je crois que j'en ai plus. Il me reste que un dans mes tiroirs. Mais après j'en ai plus. Je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas c'est mon mascara préféré. Mais malheureusement on va falloir trouver un autre mascara préféré. J'ai un peu le seum, la haine que du coup il n'existe plus. Moi du coup un autre gommage. Par contre j'ai plus de place hein, sur mon bureau là. Un petit gel douche chez Yves Rocher. C'est du coup le gel douche concentré à la framboise. Il y a plein de poussière, c'est horrible. Du coup c'est le gel douche concentré à la framboise. Vous savez c'est les gels douche Yves Rocher qu'ils ont fait. C'est des 400 ml mais c'est un 100 ml. Je sais pas si vous comprenez, genre là-dedans on peut faire 40 douches comme un 400 ml. 400 ml qui est ça. Donc là-dedans on a la même quantité de douches que là-dedans. Je n'ai toujours pas résolu le mystère, mais après c'est la framboise donc j'adore la framboise donc voilà. Mais j'aime vraiment bien. L'odeur pareil elle reste sur la peau. Elle est super top. Puis c'est petit donc c'est bien. Dernier parfum mais il reste encore quelques produits. Il en reste 2, 4, 5. C'est le Star Night. Ce parfum je l'avais bien aimé, en plus il était pailleté, il sentait super bon. Ah ouais, je l'aimais trop ce parfum, il était trop bien, du coup c'est de chez Adopt. Ah ouais, je l'aimais vraiment bien, il est hyper bien comme parfum. J'avais bien aimé, en plus il est pailleté donc c'est trop bien pour les soirées et tout. Ça it's the best. Du coup c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. Je l'aime trop, il est trop bien. Il démaquille trop bien, rien que mon mascara préféré waterproof qui n'existe plus, rien ne le démaquille. Et ben ça le démaquille, et c'est le seul truc qui le démaquille d'ailleurs. J'ai jamais réussi à le démaquiller à part avec ça. Ça c'est trop bien, il nettoie vraiment trop bien. Je l'aime trop. J'en ai déjà 3 qui m'attendent je crois, ou 2 qui m'attendent, non 3 qui m'attendent, et sachant qu'il y en a déjà un dans ta vie. Donc vraiment j'adore. Ensuite, du coup là c'est le sérum Sebia Clear gluconolactone plus niacinamide, correcteur global anti-imperfection marque Reed de chez CVR. Je l'avais acheté parce que j'étais en manque de sérum et que du coup il me fallait absolument un sérum pour les imperfections. C'est vraiment le truc que je traite en premier. Mais il est hyper bien, il a hyper bien fait son taf et il est vraiment bien. J'avais bien aimé. Je le rachèterai pas parce que la pompe est délire. Ce qui fait que je le rachèterai pas. Mais en soi le produit en lui-même il est super bien. Ensuite on a un gel nettoyant main sans rinçage de chez Yves Rocher. Là celui-là c'est à la framboise menthe poivrée je crois. Non c'est juste framboise celui-là pour le coup. Ça c'est trop bien. Cette chose c'est trop bien. J'en ai acheté plein d'ailleurs. Bon là j'en ai pas. Là dans mon tiroir de mon bureau c'est un Merci Andy. Mais j'en ai acheté plein. J'en ai partout. Dans mon sac, là-bas sur mon meuble, j'en ai partout. C'est trop bien. C'est même pas un gel antibactérien, c'est un gel nettoyant. Enfin, peut-être c'est la même chose. Mais il est trop bien. C'est la meilleure invention que j'ai connue. Parce qu'un gel antibactérien ça désinfecte les mains. Vous voyez ça, je crois pas que ça désinfecte les mains. Ça les nettoie juste. Ensuite, voilà c'est un tout petit, je l'ai racheté en 1000 fois plus grand. C'est l'huile de ricin de chez Aromazone. Merci de faire le focus sur le produit. Ça je l'aime trop, c'est trop bien. C'est du coup de l'huile de ricin pure. Et ça c'est super bien pour faire pousser les cheveux. Et pour mes bains d'huile, j'adore. Bon là j'ai acheté un truc directement bain d'huile où il y a directement toutes les huiles. Et l'huile de ricin fait partie dedans.
Et c'est super bien par contre l'huile de ricin pour faire pousser les cils aussi. J'avais fait des extensions de cils et puisque je les avais fait bien pendant 6 mois je crois, voire plus, mais que genre je les ai enchaînés et je les ai hyper mal enlevés parce que c'est moi je les ai enlevés. J'avais quelques cils arrachés du coup puisque je les ai enlevés moi-même. Mais je les ai pas enlevés arrachés. J'avais mis avec du beurre de coco, de l'huile de coco, machin et tout. Je massais, nanana. Enfin bref, j'ai quelques cils qui sont partis avec. Je pense que c'est normal. Mais voilà, j'avais du coup quelques cils qui étaient partis. Du coup ça faisait un peu des trous. Mais encore franchement ça allait. Et du coup j'avais mis de l'huile de ricin. En une semaine tous mes cils étaient redevenus normaux. Donc c'est génial. Et dernier petit produit, après nous avons fini cette vidéo qui dure 4 heures. C'est un crayon de chez Shiglam, un crayon à sourcils que j'adore. D'ailleurs je pense que je vais bientôt en finir un autre. C'est le Brow On Demand 2-in-1 Brow Pencil. Bref, c'est un crayon à sourcils en teinte taupe. Du coup moi c'est en teinte taupe. Ou du coup d'un côté, bon on a pu, mais du coup d'un côté on a un crayon, du coup on voit plus parce qu'il n'y a plus de mine, et d'un côté on a le feutre. Le feutre je l'utilise vraiment peu, mais il est hyper bien, regardez. C'est vrai que c'est parce que le focus là. Regardez, il fait vraiment du poil à poil. On peut voir que le pinceau il est hyper fluide. Il est hyper bien. Je l'aime vraiment super bien ce crayon. Moi qui avais très peur de faire mes sourcils au crayon, enfin passer de la pommade au crayon, franchement c'est super bien. Et ça complète bien les sourcils, ça fait bien le taf, ça fait vraiment nickel. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que... C'est bien le bordel maintenant moi devant moi. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir mes avis sur certains produits, que voilà, que ça vous a plu en tout cas, et que mon retour on le fête ensemble. Voilà, du coup comme d'habitude on va se retrouver, enfin comme d'habitude non du coup, mais on va se retrouver le samedi du coup maintenant à 16 h. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mon Instagram qui est d'ailleurs dans la bio. Et en fin de vidéo, dans ma petite intro, il y a aussi mon TikTok. Mon TikTok, je fais beaucoup de TikTok. J'ai fait des TikTok d'ailleurs durant ce mois de pause. Du coup, je vous laisse aller voir tout ça. Donc, du coup, voilà. En tout cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo elle vous a plu et que vous voulez que je refasse. À vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, comme cette vidéo là d'ailleurs, quand on n'attend pas mon retour. Et que, surprise. Donc du coup voilà, très important. Et voilà, moi je fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à samedi prochain. Bye.